Dès l'instant où il n'y a plus la croyance en un moi auteur, en un je, ça s'arrête, c'est quelque chose qui s'arrête, évidemment. C'est encore pas complètement la fin, mais oui. Mais dans la Bhagavad Gita, ils disent « Refusez les fruits de l'action, ils n'appartiennent qu'à Dieu seul. » Tu vois, il y a l'idée, c'est moi qui agis, mais en fait non, c'est Dieu qui agit à travers moi. Moi, entre guillemets, je fais du mieux que je peux, le reste, ça ne m'appartient pas, c'est Dieu. Tu vois, que les fruits de l'action soient bons ou mauvais, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et c'est ça aussi qui donne cette liberté d'être comme on est, et puis de laisser venir ce qui vient, et de laisser sortir, tu vois, parce que c'est pas moi, tu vois, il n'y a pas de moi. C'est même pas, c'est pas moi, il n'y a pas de moi. Donc ce qui sort d'ici, c'est Dieu, on pourrait dire, tu vois. Mais sans se prendre la tête, je suis Dieu, c'est pas ça. Il n'y a pas de... Ce qui se manifeste ici, c'est ce qui est directement. Qu'est-ce que je veux aller récupérer ça? Le samsara, c'est penser que c'est moi. Parce qu'alors je récupère, c'est moi qui l'ai fait. Ou alors c'est moi qui l'ai fait, quel con. Tu vois, mais dans les deux cas, tu le récupères. Et dans les deux cas, tu le récupères. Et donc, tu donnes l'impression d'une consistance qui va revenir sur Terre. Forcément, parce que c'est la route du samsara. Il y a l'idée d'un moi. Et donc, il y a un karma. C'est ça le karma. C'est prendre les fruits de l'action, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça s'appuie sur l'idée d'un moi. S'il n'y a pas de moi, qu'est-ce que tu veux que je récupère quoi de ce qui se passe? S'il est évident qu'il n'y a pas de moi. C'est juste ce qui arrive. J'y suis pour rien. C'est même pas que j'y suis pour rien, c'est qu'il n'y a pas un moi qui pourrait être pour quelque chose. Comment veux-tu? Il n'y a plus de karma, c'est fini. Et il y en a, ils veulent... Attends, moi j'ai encore plein de choses à vivre, je vais pas mourir quand même, tu vois, et puis attends, je voudrais vivre ci, puis ça, et puis ça c'est le karma aussi. S'il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'attachement à l'expérience. À un moment donné, il n'y a plus d'attachement à l'expérience. Donc quelque chose est vécu ou pas, mais ça n'a aucune espèce d'importance, de toute façon je suis. Il manque rien. Tu vois, en tant que ce que je suis, quand tu reviens à je suis, il manque rien. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas d'aversion, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de besoin de quoi que ce soit. C'est plein tout le temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre chose que ce qui est? Il n'y a plus de karma. Que ce qui est. C'est aberrant, quoi. Où veux-tu aller ailleurs? Où est-ce que tu veux aller courir ailleurs que là, qu'il n'y a que ça? C'est quoi ce délire? Quand il est réalisé que tu es tout ce qui est, qu'il n'y a pas d'eux, tu vas aller chercher quoi où? Je vais aller à l'autre bout du monde. C'est toujours que c'est toi. C'est ça, tu vois, tu perçois maintenant. C'est à mourir de rire en fait. Alors, il peut apparaître, je vais aller visiter tel pays, ou je vais aller rencontrer quelqu'un, ou je vais faire des bébés. Aucun problème. Que ça. Aucun problème. Tant qu'il est clairement vu, c'est juste une grande farce. Et c'est parfaitement ok de tomber amoureuse, ou d'avoir des enfants, ou d'aller visiter le monde, ou n'importe quoi d'autre. Comme s'il y avait un problème. Ça. Sauf que simultanément, ça fait exploser de rire. Au moins intérieurement. Je me situe nulle part. Et j'ai presque envie d'idée où je suis. Enfin voilà, il y a quelque chose. Tu te situes nulle part et partout. Oui, parce que quelque part ça vit partout aussi, quoi. Exact. Et pour dire je me situe nulle part, il faut bien que ça se situe quelque part. Pour l'instant, voilà, c'est une sensation bizarre. Mais oui. Respire la sensation de bizarre. Il n'y a pas besoin de se sentir situé quelque part. Voilà, il n'y a pas besoin d'essayer d'en faire quelque chose. Il n'y a pas besoin d'essayer de cristalliser, de comprendre. Accepte que l'impression de te situer nulle part. Mais cette impression, elle vient forcément de quelque chose, il n'y a pas rien. Parce que toi, dans je me situe nulle part, ce que j'entends, c'est que tu as l'impression de disparaître, qu'il n'y aura plus personne, plus rien. Tu vois. Ah oui, quelque chose de dilué. Voilà. Sauf que c'est pas vrai. Pour l'instant, c'est un peu ça. C'est la dilution. Oui. Ouais, laisse-toi être dilué.
Le sucre se dilue. Chocotte. Le sucre s'y dilue dans l'eau et donne son goût à l'eau. Il ne disparaît pas. Tout est imbibé de sucre après. Lorsque tu te situes nulle part, en réalité tu te situes partout. L'impression de se situer nulle part, c'est l'impression de perte de densité d'un moi, d'une solidité, tu vois. Ouais, pour l'instant, je suis dans un entre-deux, quoi. Oui, c'est un peu les chocottes. On a bien compris. Oui. Ça se voit. T'as pas besoin de nous faire un dessin. Mais je sens bien ce truc, voilà, qui m'appartient plus. Ben oui. Regarde, de quoi est faite la peur? Parce que j'ai encore besoin d'une localisation quelque part. Ou que tu crois. Tu crois que tu as besoin d'une localisation quelque part pour être. Alors tu vois que quand tu te dilues, tu es toujours. Tu ne cesses pas d'être. Et la volonté de maintenir une contraction pour être est en fait la résistance à être pleinement. Il y a une sensation de folie aussi qui a... Exact. Ouais. C'est un peu fou, quoi. Du point de vue humain habituel. Souviens-toi ce qu'il dit dans la Bible. Ce qui est sage aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu. Ce qui est folie aux yeux des hommes, ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu.